Les personnages hauts en couleur du groupe de statues Het Zate Hermenieke, la fanfare ivre, semblent faire leur entrée sur le Vrijthof, avec les églises Saint-Servais et Saint-Jean en toile de fond. Ils symbolisent la fête de carnaval que l'on fête sur cette place chaque année. Le Vrijthof est l'endroit de rencontre idéal. Les gens viennent y flâner, s'asseoir sur une terrasse ou participer aux festivités telles que le Preuvenement, Winterland, la kermesse, le carnaval et les grands concerts. Le Vrijthof est souvent surnommé la salle de séjour de Maastricht. Depuis des siècles, cette place est la fierté de chaque Maastrichtois. Le Vrijthof se trouve au pied de l'église imposante de Saint-Servais. Au Moyen Âge, la place était l'entrée emmurée de l'église. L'intérieur de l'enceinte était régi par ses propres lois. Contrairement à ce que l'on croit, le nom de Vrijthof ne fait pas référence à Friedhof, le mot allemand pour cimetière. Le Vrijthof n'a fait office de cimetière qu'aux époques romaines et mérovingiennes. Plus vraisemblablement, le nom de Vrijthof signifie place libre. La syllabe Vreit serait dérivée du mot gothique Vrijdan, qui signifie épargner. Au Vrijthof, les lois de la ville nous étaient épargnées. En vérité, le terrain du Vrijthof était trop marécageux pour que l'on puisse y construire. Cela était dû au passage d'un affluent de la rivière Jeker. Jusqu'au XVIIIe siècle, cet espace sans construction reste une place verte. Le Vrijthof était un champ avec beaucoup d'arbres. Au milieu s'est longtemps trouvée une fontaine. Au Moyen Âge, la place était non seulement un lieu de promenade pour les habitants, mais faisait aussi office de lieu d'exercice et de parade pour la garnison. Des condamnations y avaient lieu, ainsi que les cérémonies officielles de la ville, telles que la grande procession de Saint-Servais. Le Vrijthof était un bel endroit d'un certain renom. C'est pourquoi au XIVe siècle, le conseil municipal ordonne qu'on ne conduise plus de cochons au Vrijthof et qu'il n'y est plus autorisé de faire ses besoins. L'importance acquise par la place au fil des siècles est visible au caractère monumental de ces bâtiments. Ceux-ci datent de différentes périodes. La garde, datant de 1736, est située à droite des églises Saint-Servais et Saint-Jean. C'est ici que sont conservées les clés de la ville durant la nuit, et ce jusqu'à la fin du XIXe siècle. La Grote Sociëteit, la Grande Association, un bâtiment associatif pour Maastrichtois important datant du XIXe siècle, se trouve un peu plus loin. De l'autre côté de la rue se trouve le bureau de poste, datant des années 10 du siècle dernier. Au nord du Vrijthof, on aperçoit également la Generaalshuis, début XIXe, aujourd'hui l'entrée du théâtre du Vrijthof. Avant l'époque française, se trouvait à cet endroit le Pault, le palais des rois mérovingiens et carolingiens, et derrière, le Witte Vrouwenklooster, le couvent des Dames Blanches, le couvent le plus ancien de la ville, datant du XIIIe siècle. Au coin du Vrijthof et de la Helmstraat est situé un des plus anciens logements de la ville, l'hôtel du Casque, présent depuis le Moyen Âge. Le bâtiment de style Art déco actuel date des années 30 du siècle dernier. À l'est de la place se trouvait et se trouvent encore un grand nombre d'auberges et de cafés, dont Momus est le plus connu. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce bâtiment du XIXe siècle appartient à l'association de commerçants. Plus loin, au coin de la Platilstraat, est situé le café de Maastricht le plus connu, in den Ouden Vogelstruis, dans la vieille autruche, et ce, depuis le XVe siècle. Au sud de la place trône le gouvernement espagnol, dont la partie la plus ancienne date du XIIIe siècle. Le bâtiment appartenait au duc de Brabant, une des deux autorités maastrichtoises, avec le prince-évêque de Liège. Les monuments, les terrasses toujours combles, l'immensité de la place et les nombreuses festivités qui y sont organisées font aujourd'hui encore du Vrijthof la place la plus connue et la plus dynamique de Maastricht, et peut-être même des Pays-Bas.